Abraham. Alléluia. Abraham, je crois que c'est Genèse 12. Abraham n'était pas ignorant de la volonté de Dieu. Vous savez, quand on connaît cette volonté pour ma vie, je parle de ma vie, pour votre vie, pour votre position dans l'Église, pour l'appel de Dieu qui vous a choisi, qui vous a appelé, quand on la connaît, on l'a fait. C'est obligé. Hein? Alors, le verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Non, c'est pas ça que je voudrais. Je vais regarder. Genèse 26 peut-être. Je ne sais pas si j'ai noté ça. Sinon, je vais vous le dire. Voilà, en fin de compte, c'est Abraham qui connaît la volonté de Dieu et qui va intercéder pour son neveu Lot. Gloire à Dieu. Donc, c'est pas ça, ça fait rien. Je vais vous le dire simplement. Je ne l'ai pas noté, mais bon, vous savez ce qui s'est passé. Donc, Lot est parti à Sodome. Il a choisi cette belle prairie, cette belle région fertile. Et il est parti là, mais il y a des problèmes parce que Dieu a décidé qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe à cause du péché, de l'infamie qu'il y avait là. Et donc, Abraham est informé. Et Abraham va prier d'une façon tellement extraordinaire qui prouve qu'il connaît la volonté de Dieu, parce qu'il va dire à Dieu, ça n'est pas c'est pas toi qui vas détruire le juste avec le méchant. Ça n'est pas ta façon de faire. Donc je peux me tenir sur la brèche et intercéder parce que je te connais, je connais ta volonté. Et il va intercéder, il va commencer par 50, il va descendre jusqu'à 10 justes. Il dit, les justes, tu ne les détruis pas. Les justes ne seront pas détruits. Par contre, les méchants, oui. Alors, tu ne détruis pas les justes avec les méchants, donc sauve-les. Sauve-les. Et le Seigneur va dire, oui, en effet, je suis comme ça. Je ne détruis pas le juste avec le méchant. Je ne mélange pas les deux. Donc, si je trouve 10 justes, eh bien, je ne détruirai pas Sodome. Donc, il n'a pas trouvé 10 justes. Hein. C'est pourquoi Sodome a été détruite. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point Abraham connaissait le cœur de Dieu. Il savait que Dieu ne détruit pas et ne détruira pas les justes avec les méchants. Cela nous parle pour les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Vous savez que nous sommes proches, on peut dire, de la venue de l'Antéchrist et ce qu'on appelle les tribulations, les grandes tribulations, les tribulations et les grandes tribulations. Mais le Seigneur ne jugera pas, la colère de Dieu ne tombera pas sur son peuple, car il ne juge pas les justes avec les méchants. Ça, on le voit dès la Genèse. Donc, l'Église sera enlevée avant les tribulations, parce qu'on entend tellement de choses qui ne tiennent pas le coup. Simplement, il faut savoir que Dieu, le Seigneur, enlèvera son Église avant la colère qui vient sur le monde, avant que Dieu répande son jugement et ses colères. Alléluia. Mais voyez, connaître Dieu, connaître sa volonté vous donne de l'assurance pour prier et vous donne aussi de l'assurance pour agir. Parce que Abraham, c'était à l'époque, Abraham ne voulait pas, bien sûr, que son cousin Lot, son neveu, Lot, soit détruit avec Sodome. Il ne voulait pas et il intercédait. Vous savez, l'Église a besoin d'intercéder aujourd'hui. C'est pourquoi on a besoin d'être là. Les gens restent chez eux, tranquilles. Voilà, la réunion de prière. Avant le Covid, la réunion de prière était suivie ici. Il y avait du monde dans la réunion de prière. Il y avait du monde qui venait. Le Covid a vraiment fait quelque chose qui fait que les gens ne viennent plus prier. Pourquoi? Parce que c'est le bien-être, c'est on est bien chez soi, on a notre programme, on prépare le repas, les enfants bien sûr, tout ça. Mais nous, avec Bernard, on n'a jamais cédé à ce genre de pression. On a eu 2 enfants, on les a élevés comme tout le monde, mais Dieu est toujours passé en premier. Nos réunions, il fallait même les amener. On les a amenés même quand ils avaient de la fièvre. On ne lâchait rien, on n'a jamais rien lâché pour servir Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a plus cet esprit-là, il n'est plus là. Et il faut qu'il revienne. Les gens ne se rendent pas compte, il y a des sacrifices dans la vie. On habitait à 20 km d'ici, mais Dieu m'est témoin, Bernard est témoin qu'on a fait ce qu'on devait faire parce que Dieu était notre Dieu, il passait en premier. Et nous bénissions bien sûr nos enfants, mais ils devaient suivre. Ils n'avaient pas le choix. On les amenait avec nous, ou bien on les laissait à la maison quand c'était possible, mais on ne lâchait pas une réunion. On était des chrétiens comme vous, mais on était fidèles. Amen. Dieu passe en premier.
Alors quand on prie que le feu vienne, vous savez, ça commence par notre vie personnelle, comment je suis, qu'est-ce que je fais, ouais, je viens le dimanche, d'accord, et puis après je rentre chez moi, et puis terminé, l'église, je ne sais plus ce qui se passe. C'est pas ça. C'est pas ça. On a des rendez-vous, on a un certain nombre de choses pour tenir, pour être ensemble, pour prier, pour se tenir sur la brèche, pour intercéder aujourd'hui. Il y a besoin pour que des gens viennent à Jésus. Comment est-ce qu'on peut agir dans le monde spirituel si on n'a pas une vie de prière? On a eu 3 jours de jeûne, lundi, mardi, mercredi. Je prie que vous l'ayez suivi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, le but de ces temps de jeûne, c'était vraiment de percer, d'avoir une action, que le Saint-Esprit puisse œuvrer. Vous savez, quand le Saint-Esprit voit la tiédeur, le confort dans lequel nous sommes, vous savez, on est comme l'église de Laodicée, hein, je n'ai pas honte de le dire, mais on est assis dans notre confort, on dit oh ben, on est bien, je suis bien chez moi. Moi, je suis bien chez moi, je vais vous le dire, je suis très bien chez moi, je suis très confortable. Mais l'œuvre de Dieu passera toujours en premier. Je peux pas sacrifier Dieu à mon confort. Vous savez, c'est le problème de nos sociétés confortables aujourd'hui. Les gens ne veulent pas sacrifier leur confort au Seigneur. Et je ne veux pas vous culpabiliser, c'est un état d'esprit qui est là. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Amen. Il est temps. Donc Abraham, vous voyez, il a compris le cœur de Dieu. Dieu ne jugera pas le juste avec le méchant, il sauvera le juste. Amen. Il sauvera le juste de la colère de Dieu. Ça, c'est connaître Dieu. Ça, c'est connaître le cœur de Dieu. Alléluia. Mais ce que je trouve bien, si vous voulez, dans le fait de connaître la volonté de Dieu, c'est que lorsqu'on s'écarte de la volonté de Dieu, sans le vouloir, hein, en étant, on peut dire, innocent, si vous voulez, sans le préméditer. Il y a des gens qui peuvent s'écarter de la volonté de Dieu, des chrétiens qui partent sur des voies de travers. Dieu fera tout pour les ramener. Et lorsqu'ils reviennent, Dieu les bénit. Parce que, vous savez, Abraham est parti dans des voies de travers. Avec sa femme, ils sont partis en Égypte parce qu'il y avait une famille. Il y avait une famine. Ensuite, ils sont allés à Guérar. Ils n'ont eu que des problèmes. Ils sont allés à Guérar. Mais Dieu les a bénis. Et je dis, vous savez, connaître la volonté de Dieu nous garde de prendre des chemins de traverse. Mais si on prend un chemin de traverse, avec honnêteté, je ne dis pas avec préméditation, mais avec honnêteté, avec un cœur honnête, le Seigneur nous ramène sur la voie droite. Toujours, parce que nous sommes ses enfants. Même quand nous nous écartons, nous sommes ses enfants. Et il fera tout pour nous ramener. Vous savez, l'apôtre Paul parle de lui en disant j'étais vraiment violent, un homme violent, j'étais dur, j'étais violent, j'ai persécuté des chrétiens, mais je le faisais en toute innocence, sans savoir. Et Dieu a eu pitié de moi et il a libéré sa grâce sur ma vie. Il y a des choses qu'on fait innocemment, sans le savoir, parce qu'on ne connaît plus la volonté de Dieu pour nous, dans des situations, on part à droite, on part à gauche, où on sait, voilà, on sait très bien qu'on s'écarte, mais on ne connaît pas les conséquences. Mais le Seigneur fait tout pour nous ramener dans sa volonté. Il nous ramène. On n'est pas, on peut pas se dire, moi je vais à droite, à gauche, après tout ça m'est égal, la place où je vais, ça m'est égal. Non, il y a une place définie pour chacun d'entre nous. On ne peut pas porter des fruits n'importe où, n'importe comment. Il y a un lieu, il y a une place. Dieu, lorsqu'il nous place quelque part, il veut d'abord nous bénir et aussi que nous participions à ce qui se fait dans le lieu dans lequel il nous a placés, dans l'église dans laquelle il nous a placés. Il veut que nous portions ce fruit. Alléluia. Amen. Donc, voyez, Abraham connaissait la volonté de Dieu. Alléluia. C'est dans Genèse 18, je l'avais noté. Il dit à Dieu, est-ce que tu feras-tu aussi périr le juste avec le méchant, hein, Genèse 18. Et il dit peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Et il dit, verset 25, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Vous savez qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il plaide avec Dieu, il intercède. Et on intercède toujours quand on connaît la volonté de Dieu avec puissance. Vous voyez, quand nous savons exactement ce qu'il en est. Par exemple, quand nous connaissons la volonté de Dieu pour la guérison, quand nous connaissons la volonté de Dieu pour la prospérité, quand nous connaissons la volonté de Dieu pour le couple,
Allez, pour le mariage. Alléluia. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, alors nous pouvons prier, nous pouvons intercéder, nous pouvons nous tenir dans des positions de victoire et de foi. Mais quand nous ne la connaissons pas, je vous dis, c'est une question de vie ou de mort. Ne pas connaître la volonté de Dieu. Amen. C'est important de connaître cette volonté, de la faire, de l'accomplir. Alléluia. Vous voyez, il est dit que comme Abraham était parti, il était parti en Égypte et il était parti à Guérar et il a eu beaucoup de problèmes là, eh bien Isaac allait faire de même. Et le Seigneur lui a dit, non, non, ne pars pas en Égypte, mais va à Guérar, d'accord. Et là, tu vas semer à Guérar. Dieu lui a parlé à Isaac, voyez, parce qu'il savait ce qu'avait fait son père, il allait faire la même chose. Et c'est ça dans nos vies. Quelquefois, on est tellement attaché à ce que nos parents ont fait qu'on reproduit certaines choses. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui dit, non, non, pas dans cette direction-là. Ne fais pas ça, parce que je ne peux pas libérer ma bénédiction. Mais va à Guérar, et là tu vas semer, et là tu vas récolter. Amen. Donc c'est important, alléluia, de comprendre la volonté de Dieu, la volonté pour votre vie. Si vous vous écartez de la volonté de Dieu, vous savez que si c'est fait en toute innocence, comme dit l'apôtre Paul, j'agissais par ignorance, j'étais violent, j'étais un persécuteur, mais j'agissais par ignorance dans le zèle que j'avais pour ma religion. Et donc, le Seigneur n'a pas tenu rigueur de cela. Il l'a appelé. Et il a dit, la grâce de Dieu a été suffisante pour moi. Amen. Donc, quand on connaît la volonté de Dieu, alléluia, on reste dans sa volonté de Dieu. Mais je vais vous dire, mes amis, si on marche dans notre volonté par ignorance, on part dans une direction qui n'est pas la nôtre, le Seigneur nous ramènera toujours dans sa volonté. Et quand vous étudiez Abraham, vous voyez qu'il est parti en Égypte, il a eu beaucoup de problèmes, il est revenu au point de départ. Là où il était parti, il est revenu à cette place, et à partir de là, il a continué d'avancer, il a continué de marcher. Alléluia. Mes amis, je vais vous dire qu'il n'y a rien de plus précieux de connaître la volonté de Dieu pour notre vie, pour notre santé, pour notre prospérité, pour nos finances. Si nous ne connaissons pas cette volonté, nous ne libérons pas notre foi. Or, dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui marche? C'est la foi. Alléluia. Je crois par la foi dans tout ce que Dieu a accompli pour moi et je libère ma foi parce que je connais. La foi est basée sur la connaissance. La foi, ce n'est pas un truc bizarre qu'on libère comme ça sans base. La foi est basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Quand je connais ce qui m'appartient, je peux m'en saisir. Alléluia. Et donc, le royaume de Dieu consiste vraiment en bénédiction que nous prenons par la foi. Mais pour cela, il nous faut connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Il est dit dans plusieurs épîtres que Jésus lui-même connaissait la volonté de son Père. Il a dit des choses importantes. Alléluia. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia, de faire ce qui lui est agréable. Donc, Jésus était venu pour faire la volonté du Père. Et nous également sur la terre, il y a la volonté du Père qui est établie dans cette parole pour nous. Alléluia. Il est dit dans Jean 5, verset 30, je ne puis rien, c'est Jésus qui parle, je ne puis rien faire de moi-même. Alléluia. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Alléluia. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous sommes dans la même position que Jésus. Alléluia. Non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a sauvé, de celui qui m'a choisi, de celui qui m'a appelé. C'est pour chaque chrétien cet appel. Amen. Connaître, alléluia, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut pour ma santé, ce que Dieu veut pour mon couple, ce que Dieu veut pour mon futur, ce que Dieu veut pour mes enfants. Ce que Dieu veut, c'est marqué dans la Bible. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ne vous mettez pas sous un joug avec des infidèles. Le mariage, on ne peut pas se marier avec des infidèles quand on est chrétien. C'est un joug que l'on prend qui vous conduira à vous éloigner de Dieu. Il y a des lois pour le mariage, il y a des lois pour être heureux, il y a des lois pour être béni. Amen. Quand vous fréquentez un infidèle, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il est sous l'autorité, on peut dire, il descend d'Adam, Adam pécheur, la race adamique qui a péché. Mais quand vous êtes chrétien, vous descendez de Christ, vous avez l'autorité de Christ, la vie de Christ en vous, ça ne se mélange pas. On ne peut pas s'allier avec ces personnes-là. On n'a pas le même esprit, on n'a pas le même but, on n'a pas la même vision. Alors quand les chrétiens se marient avec des non-chrétiens,
C'est catastrophique. Parce qu'ils sont séparés, et automatiquement, celui qui est chrétien va en souffrir. Et il va perdre sa foi. Vous savez, notre foi, c'est très précieux. L'apôtre Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est assurée, je vais l'avoir. » Parce qu'il a gardé la foi. Et donc, ces problèmes-là, il faut, bien, je ne vais pas parler du mariage aujourd'hui, je ne l'ai pas prévu, mais je le dis, j'en parlerai plus tard, vraiment en profondeur pour comprendre à quel point le mariage représente l'Église et Jésus-Christ, cette union parfaite entre Jésus et nous, également entre un mari et sa femme, entre une femme, une épouse et son mari. Et ça se passe avec le même esprit, alléluia, sous l'autorité du Seigneur. Mais les jougs étrangers sont faits pour détourner les chrétiens et pour les détruire. Alors à ceux qui ne sont pas mariés, qui envisagent de se marier, vous devez savoir cela. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Le joug étranger est fait pour vous détourner de Jésus. Et vous devez préparer, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous devez préparer vraiment votre vie future dans la prière, que le Seigneur vous libère, votre futur époux, et qu'il vous montre vraiment la personne qu'il a pour vous. Vous savez, souvent, il y a des jeunes qui fréquentent des personnes qui les amènent à l'église. Et on voit que ces personnes se convertissent. Hein? Exemple, nous avons Marie-Maude et son mari, n'est-ce pas beau? Eh bien, voilà, ils se sont fréquentés avant et ils se sont unis devant Dieu et ils sont allés au Portugal, bien sûr, mais elle a amené son mari et son mari a eu tout de suite le cœur ouvert et il a été baptisé l'an dernier. Donc, c'est ça, la vie, bien sûr. Il y a des rencontres, vous cherchez, des personnes viennent dans votre vie, mais alléluia, c'est important de les présenter devant Dieu, de savoir si c'est la bonne personne, de savoir si vous allez pouvoir passer votre vie avec. Et vous êtes sous un joug, mais sous le joug du Seigneur. Et il a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc quand on est marié, on est sous le joug du Seigneur, aussi bien le mari que l'épouse, on est sous un joug. L'important, c'est de se soumettre les uns aux autres, de s'aimer l'un l'autre et de rester sous le joug du Seigneur pour avancer dans la même direction ensemble. Mais lorsqu'on est sous un joug étranger, ça tire d'un côté, ça tire de l'autre, c'est que des disputes, c'est que des problèmes, ou alors le chrétien va lâcher sa foi. Et c'est la pire des choses qu'il puisse faire. Parce que nous vivons dans l'éternité et comme je l'ai dit, notre course est courte sur la terre. Elle est courte et on ne peut pas lâcher quelque chose qui a un rapport avec l'éternité. Amen. Et notre foi a un rapport avec l'éternité. C'est pourquoi il est dit, alléluia, que nous devons tenir sur la volonté de Dieu et comprendre ce que Dieu veut. Et vous savez, quand on est en communion avec Dieu, on peut tout lui demander. Seigneur, j'ai besoin d'un conjoint, je veux me marier, par exemple, ce qui est légitime, tout à fait normal. Eh bien oui, mais que ce soit dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul, que ce soit dans le Seigneur. Amen. Alors, remettez vos relations dans les mains du Seigneur, n'allez pas trop vite et demandez à Dieu. Parce que quand on s'engage dans des relations, il y a des mauvais esprits qui viennent là et qui font vraiment, qui troublent l'eau. Et les gens ne savent plus où ils en sont, ils sont dans la confusion parce qu'ils ne se gardent pas eux-mêmes. Nous devons nous garder. Amen. Nous devons nous protéger de tout ce qu'il y a d'impur autour de nous, de façon à ce que le plan de Dieu et la volonté de Dieu viennent dans nos vies. De façon à ce qu'il amène la bonne personne dans votre vie, de façon à ce que vous puissiez entrer dans ce qu'on appelle le joug du Seigneur pour le mariage et vivre une vie heureuse, une vie bénie. Et vos enfants également bénis vont grandir, alléluia, et avancer dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc tout ça pour vous dire, je ne veux pas parler très longtemps, mais pour vous dire combien il est important de connaître la volonté de Dieu. Jésus connaissait la volonté de son Père. N'est-ce pas? Et il en a parlé beaucoup. Il a dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Dans Matthieu 21, nous avons une parabole que j'ai notée là. Que vous ensemble, dit Jésus. Il parle, c'est une parabole sur le fait de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur connaît notre humanité. Il connaît comment nous sommes faits. Il sait qu'on peut dire oui et penser non, qu'on peut dire non et penser oui. Alors, il dit là, dans Matthieu 21, verset 31, « Que vous ensemble, dit Jésus, un homme avait 2 fils,
Et s'adressant au premier, il lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et il répondit, je ne veux pas. Puis ensuite, il se repent, dit, pardonne-moi Seigneur, oui, je veux, j'y vais. Et il alla travailler dans sa ville. Ensuite, il s'adresse à l'autre et il lui dit la même chose. Et ce fils répond, oui, oui, je veux bien Seigneur. Mais il n'y va pas. Alors, le Seigneur se tourne vers les gens autour de lui et il dit, lequel des deux a fait la volonté de son Père? Et automatiquement, les pharisiens ont répondu, le premier. Eh bien, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Pourquoi dit-il cela? Il dit cela parce que eux, ils sont là à observer Jésus, à regarder Jésus, mais ils se tiennent à l'écart. Ils ne participent pas. Ils l'observent et ils le jugent. Ils sont comme cela, et c'est pour ça que Dieu les appelle. Mais ils disent, ok, on fait tout ce que tu veux, Seigneur, mais ça, en fin de compte, ils ne le font pas. Mais les publicains, les gens de mauvaise vie, les perdus, les pécheurs, comme nous étions certains, eh bien, eux, ils ont dit, ah ouais, d'accord, peut-être qu'au début, on était dans le non, Seigneur, on ne veut pas de toi, mais tu as touché nos cœurs et on a dit oui, on veut aller dans ta vigne, on veut aller. Et c'est cela, faire la volonté de Dieu. Il dit, ça ne fait rien si tu dis non à un moment donné, et puis que tu changes d'avis, tu te repens, et que tu vas dans sa vigne. Tu vas dans ma vigne. Alléluia. C'est toi qui fais la volonté de mon Père. Amen. Mais celui qui dit oui, d'accord, oui Seigneur, oui, oui, puis qui ne va pas, il ne fait pas la volonté de Dieu. Or, c'est précieux, la volonté de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de prier pour que Dieu nous aide à être dans sa volonté, à la comprendre surtout. Vous savez, en toute intelligence spirituelle, ça veut dire que c'est spirituel, la compréhension de la volonté de Dieu, c'est pas naturel. C'est pas je dois, il faut. Non, non, c'est spirituel. Moi, je vais à l'église parce que je sais que c'est un rendez-vous divin. Je sais que le peuple de Dieu est là, que le Seigneur est au milieu de nous. Je viens avec une expectative. Je voudrais que le Saint-Esprit nous bouleverse, nous touche, nous transforme immédiatement, comme avec une baguette magique, que nous soyons tous dans le feu et que l'Église se transforme. Mais Dieu fait les choses à notre rythme, selon, bien sûr, ce que nous voulons lui donner. Alléluia. Et donc, il agit avec ce qu'on lui donne, le Seigneur. Mais c'est pourquoi il dit, on a besoin de connaître toute la volonté de Dieu. Et Épaphras, bien qu'il était avec l'apôtre Paul et qu'il travaillait avec lui, il était en prison avec lui, il l'assistait, il prêchait l'évangile à l'extérieur, il prenait des risques, mais il avait son temps de prière pour son Église. Et il intercédait, il nous est dit que Épaphras, qui est ne cesse de combattre dans ses prières. Contre quoi il combattait? Contre l'ennemi qui met le trouble et la confusion pour détourner les croyants de la volonté de Dieu pour leur vie. Et il sait ce que c'est quelque chose qui existe depuis que l'Église est Église. Depuis que l'Église est là, le diable utilise tous ces artifices pour nous détourner de sa volonté, pour qu'on ne la voie plus, pour qu'on soit dans la confusion, qu'on prenne des voies parallèles et qu'on perde vraiment la vision qui est la nôtre, le but de notre vie. Et c'est pourquoi il dit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne priait pas pour lui. Quand on intercède, on ne prie pas pour soi. On prie pour les autres, on prie pour l'Église, on prie pour les besoins, on prie surtout pour que cette volonté s'accomplisse. Et je vous parle pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et que l'Église, si Dieu va faire quelque chose en France, parce qu'il y a besoin de ranimer l'Église, il y a besoin. On ne peut pas faire plus que ce qu'on fait. Maintenant, c'est au Saint-Esprit de faire. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Mais on a besoin de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager les uns les autres sur la parole, bien sûr, et de dire, oui, Seigneur, j'ai besoin de connaître ta volonté pour ma vie, ta volonté pour ma famille, pour mes enfants, afin qu'ils grandissent dans le Seigneur, afin qu'ils soient repris sagement, mais repris quand ils ne vont pas bien, qu'ils soient éclairés, qu'ils aient la crainte de Dieu. Alléluia. Et également pour mon couple, afin que je sois un modèle pour les autres, un modèle dans le quartier où je vis, un couple qui marche avec Dieu uni, c'est un modèle qui glorifie Jésus-Christ. Des enfants qui sont bien éduqués, qui aiment le Seigneur, ça glorifie Jésus. Amen. Dans un monde de ténèbres, vous êtes lumière, mais également connaître la volonté pour votre vie de prière, votre engagement dans l'Église. Alléluia. La volonté de Dieu dans ce monde, qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi on est dans le monde? Pourquoi on a besoin de connaître la volonté de Dieu? Amen.
Alors, il était dans cette prière, et je vais m'arrêter bientôt, Éphésiens, non pardon, Colossiens 4, 12, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Dieu, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Et qu'est-ce qu'il demandait? Afin que vous soyez parfaits et pleinement persuadés, alléluia, et que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc la perfection, le fait qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a rendus parfaits, nos péchés sont pardonnés, mais la perfection, ce mot parfait vient du fait que nous sommes dans sa volonté. Quand on est dans sa volonté, alléluia, eh bien, on est dans une position d'être parfait. Quand on sort de sa volonté, on est attaqué par l'ennemi, on n'a plus cette position. Il nous dit, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez. Ça veut dire, il y a vraiment, comment dire, persister, c'est pas quelque chose qui se fait une seule fois, c'est continuer, persévérer, persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile dans notre monde aujourd'hui, mais je pense qu'on reçoit cette parole, que Dieu nous aide à l'accomplir, alléluia, afin que nous soyons engagés dans cette pleine volonté que le Seigneur a pour nous. Amen. Jésus a dit une parole très forte dans Matthieu 12, verset 50. Ses parents le cherchaient et ton père, ta mère te cherche, tes frères sont là. Mais Jésus se retourne et il va dire cela, il va dire, mais qui est mon père, qui est mon frère, qui est ma mère, qui sont mes frères et sœurs? Il va dire, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celui-là est ma mère, ça veut dire celui-là est ma famille. Nous sommes dans la famille de Dieu quand nous marchons avec Jésus dans sa volonté. Amen. Je pense que chaque chrétien doit rechercher à faire la volonté de Dieu, doit rechercher quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, hein, parce qu'il y a tellement de sirènes autour de nous, mais chaque chrétien doit dire, Seigneur, dans ce temps où je suis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle est ta volonté pour ma vie? Amen. Alors, il y a les bases, bien sûr, dont je viens de vous citer. Hein, quand on est marié, vivre une bonne famille, s'entendre, s'unir, s'aimer, se respecter, alléluia, s'honorer l'un l'autre, vivre dans l'harmonie et dans la communion ensemble, ça c'est la clé, bien sûr. Et élever ses enfants, on doit connaître tout ce qu'il est dit sur le fait d'élever ses enfants, de leur apprendre les choses, afin qu'ils marchent en respectant leurs parents. Parce qu'il est dit qu'il y a une bénédiction qui est attachée à cela, hein, afin qu'ils vivent longtemps sur la terre. Donc, on doit avoir un rôle en tant que parent, un objectif. Moi, j'ai toujours prié, Bernard et moi, on a toujours prié, Seigneur, que nos enfants te servent. On ne veut rien d'autre, mais on veut que nos enfants soient à ton service, Seigneur. On veut que nos enfants te servent. Amen, le service pour Dieu. C'est ce que nous avons désiré et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Donc c'est une prière qui était totalement en accord avec la volonté de Dieu. Et je sais que vous, parents, vous la faites, bien sûr. Amen. Alors, Jésus dit, je vais terminer avec ça, il va dire dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis. » Alors d'accord, on dit, on est les amis du Seigneur. Oh, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Waouh. Vous êtes mes amis, il y a une condition. Si vous faites ce que je vous commande. Pour faire ce que le Seigneur nous commande, j'ai besoin de connaître ce qu'il veut pour moi, ce qu'il veut, comment il veut que j'obéisse, comment il veut que j'accomplisse sa volonté, qu'est-ce qu'il veut. Alléluia. Vous êtes mes amis. C'est beau ça, hein? Mais c'est fort. Si vous faites ce que je vous commande. Vous savez, le Seigneur ne faisait pas de compromis. Il parlait la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, je vais terminer avec ça, mes amis. Alléluia. Dans 1 Jean, chapitre 2, 17, il est dit, le monde passe, sa convoitise aussi. Et vous savez, la convoitise, c'est ce pourquoi les gens se détournent de Dieu, ou tout au moins se mélangent le monde et un petit peu de Dieu, et puis beaucoup de monde et un petit peu de Dieu, et ça fait des chrétiens tièdes. Pourquoi? Parce que la convoitise du monde, les plaisirs du monde, l'amusement du monde. Je suis désolée, mais il faut le dire. C'est pas rigolo, mais il faut le dire, il faut le dénoncer. C'est un danger pour l'âme. C'est pourquoi il est dit, le monde passe et sa convoitise aussi,
Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire quoi? La volonté que Dieu a pour votre vie, elle est éternelle. Elle est éternelle. Ce que je fais là, en accord avec la volonté de Dieu, ça durera toujours. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est éternel, que je retrouverai dans le ciel. Je me rappellerai, Dieu me montrera ces moments, parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Ce que vous faites dans votre vie, c'est éternel si c'est dans la volonté de Dieu. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce sera brûlé, consumé, ça disparaîtra. Le monde passe, ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il va demeurer éternellement. Et la volonté de Dieu, dans sa vie, va demeurer éternellement. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, tu as des fruits. Peut-être tu ne les vois pas. Il y a des grands fruits, il y en a qui ont beaucoup de fruits, il y en a d'autres qui en ont d'autres qui sont moins importants, moins visibles. Mais ce sont des fruits parce que dans la volonté de Dieu, il y a toujours des fruits. On fait la volonté de Dieu, donc on porte du fruit. Parce qu'on est attaché à Jésus. On est, comme dans Jean 16, on est les branches et Jésus est le cep. On est attaché, donc il y a des fruits. Et ces fruits, c'est éternel. Vous les trouverez là, ils sont éternels. Ils sont éternels. Le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et je termine avec ça, dans 1 Jean 5, verset 14, la puissance de connaître sa volonté. Si nous avons auprès de lui cette assurance, vous avez l'assurance de la foi. La foi, alléluia, c'est une assurance des choses qu'on espère, c'est une assurance dans notre cœur. Hein. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alléluia, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est une prière de foi. Amen. Quand nous connaissons la volonté de Dieu et que nous demandons ce qui est en accord avec sa volonté, il nous écoute. Si je demande des choses qui ne sont pas en accord avec sa volonté de Dieu, Dieu ne répondra même pas. Dieu dit, tu dois connaître sa volonté. Tu dois étudier ta Bible, tu dois avoir une connaissance personnelle, ce que Dieu veut dans ta vie, ce que Dieu... C'est tellement clair dans les Épîtres, c'est tellement clair. Vous savez, les Épîtres, c'est la marche du chrétien. C'est écrit pour l'Église. Hein? On est attaché à toute la Bible, bien sûr, on lit toute la Bible, mais les Épîtres me parlent de ma marche avec Dieu. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, comment vivre dans l'esprit, comment être renouvelé, marcher en nouveauté de vie. La parole de Dieu dans l'écriture au niveau des épîtres, ce sont des lettres écrites pour l'Église. Donc si vous ne les lisez pas, vous ne savez pas quelle est sa volonté. Mais dans les épîtres, on parle du mariage, on parle du travail, on parle comment il faut considérer son patron, comment il faut considérer les gens avec qui nous travaillons. Tout est écrit là-dedans. L'attitude qu'on doit avoir, c'est ce qui est agréable à Dieu, c'est sa volonté. Je dois connaître la volonté de Dieu. C'est extrêmement important. Amen. Alors on va s'arrêter là. Alléluia. Il est dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand je connais sa volonté, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de problème, mais quand je connais sa volonté, alléluia, quand je sais que c'est ce qu'il veut pour moi, quand je sais que c'est établi dans mon cœur qu'il a porté mes maladies, il a porté mes infirmités, il a tout porté et que je subis des douleurs, je sais comment me tenir, je sais comment parler, je sais comment parler à mon corps, parce que je sais que c'est accompli. Quand j'ai des problèmes financiers, que l'ennemi vient pour me voler quelque chose, ou me détourner de l'argent, ou me créer des problèmes dans mon travail, je sais que la volonté de Dieu est que je prospère. Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. La pauvreté est une malédiction. Et souvent, on hérite de l'esprit de pauvreté de ses parents, de ses familles, qu'il faut briser et entrer dans l'esprit de prospérité de Dieu qui veut qu'on réussisse dans tout ce qu'on entreprenne, dans tout ce qu'on entreprend selon sa volonté. Amen. Vous savez, attention, que vraiment le monde dans lequel vous travaillez n'ait pas d'influence sur vous. Vous êtes enfant de Dieu, les esprits de pauvreté vous guettent pour vous mettre sous des jougs religieux. Ne les touchez pas, ne les approchez pas, condamnez-les. Ces pensées de pauvreté, ne les acceptez pas. La pauvreté n'est pas liée à la sainteté, pas du tout. Ça, c'est une pensée religieuse, mais la pauvreté est une malédiction. Amen.
Si on était heureux d'être pauvre, on ne chercherait pas à s'en sortir. On serait content d'être pauvre. Et voilà, il y a des gens qui sont contents d'être pauvres dans la religion. Vous avez des moines, des bonnes sœurs qui font vœu de pauvreté. Je les respecte. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande à nous qui sommes actifs dans la vie. Dieu nous demande de prospérer. La prospérité, eh bien, touche la bénédiction des familles, mais touche également à votre prochain. Quand vous avez une entreprise et que vous prospérez, les gens vont prospérer autour de vous aussi. Alléluia, avec les lois de Dieu, avec le respect, la prière. Moi, je rappelle quand Bernard était chef d'entreprise, comment il priait dans son entreprise, comment il témoignait de Jésus dans une génération qui était fermée à l'évangile. Il était mais zélé pour Dieu. Je l'admirais énormément parce qu'il ne perdait pas une occasion de témoigner. Et j'aimerais bien qu'un jour tu nous parles de toute cette vie que tu as eue professionnelle, où tu as parlé à ton personnel, mais également à des grands chefs d'entreprise de ta foi, partout où il allait. Et ça, c'est important, ça c'est la volonté de Dieu, qu'on soit des témoins, amen, dans notre travail. Voilà, je m'arrête là, mes amis, on va prier. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour cette exhortation sur le fait de connaître ta volonté. Alléluia. Ta volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que nous voulons approfondir l'Écriture pour nous-mêmes également. Pour nous-mêmes. Je vais vous donner un petit témoignage. Quelqu'un qui avait été enseigné dans l'Église sur la pauvreté comme une vertu. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment fermé à tous ces gens qui avaient beaucoup de choses, qui prospéraient. Et il croyait que la pauvreté était une vertu. Mais un jour, le Seigneur l'a conduit dans une église. Et dans cette église, eh bien, il y avait un pasteur qui prospérait de façon extraordinaire. Il avait des entreprises, il avait des maisons, il avait des biens. Mais c'est un pasteur qui donnait 90% de ses finances à l'église. Et les gens dans l'église étaient dans la prospérité. Tous avaient prospéré. Et donc cet homme, il était là et il ne comprenait pas comment. Lui, il avait été enseigné comme si la pauvreté était une vertu. Et voilà, il se trouvait devant quelqu'un qui donnait et qui recevait, qui semait et qui avait une moisson. Et il ne comprenait pas, jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit « Étudie ma parole ». Et donc il s'est mis à l'écart parce qu'il était terriblement troublé, il était confus. Vous savez, l'enseignement est puissant. Ce qu'on reçoit, c'est une semence dans nos cœurs qui nous dirige aussi. Et on a besoin d'avoir l'enseignement juste de la parole de Dieu parce que sinon, ça fait un combat dans notre tête. Et on est malheureux, on n'est pas à l'aise, on ne sait plus où on en est jusqu'au moment où on étudie pour soi-même. Et il a étudié, il a noté près de 200 versets sur la prospérité, sur le fait que Dieu bénissait ses enfants, sur le fait que Dieu voulait que nous prospérions et bénissions nos entreprises et aussi bénissions l'œuvre du Seigneur. Donc il a changé, il a complètement changé et à partir de là, eh bien, sa vie où il était dans une réelle pauvreté avec sa femme, où ils avaient le minimum et surtout ils étaient contents d'avoir le minimum, ils ont complètement changé et ils ont commencé à remonter la pente et à prospérer eux-mêmes et à faire prospérer l'œuvre de Dieu. Amen. Notre prospérité, elle est dirigée également pour l'œuvre de Dieu. Moi, quand je donne ma dîme, je donne la dîme de ma prospérité. Hein? Si je ne gagnais pas d'argent, je donnerais 3 sous. Mais plus je gagne de l'argent, plus je donne. C'est la prospérité. Donc, je bénis l'œuvre du Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur. Vous, c'est de même. Alléluia. Et plus je donne, plus je prospère. Moi, je dis toujours, je suis riche. Hein, je dis toujours à mon mari, je suis riche, je suis riche. J'ai la richesse de Dieu en moi. Je ne pense pas pauvreté, je prospère. Je travaille, bien sûr, j'ai des activités qui m'apportent de l'argent, mais je me considère comme riche. Riche en Dieu, en toutes choses. Et je ne parle jamais de pauvreté. Ma famille, ma maman, c'était son rêve. Hein. Elle épluchait les trucs, même la dernière goutte de la bouteille d'huile. Un jour, le Seigneur m'a dit, arrête de faire ça. C'est un esprit de pauvreté. Ma maman, elle prenait la bouteille d'huile et alors, comme l'huile devait coûter cher à l'époque, alors c'était la dernière goutte sur la salade et fallait vraiment égoutter l'huile pour qu'il ne reste plus rien dans la bouteille d'huile. Et je me suis surprise à faire la même chose.
Le Seigneur m'a dit, arrête de faire ça. C'est de la pauvreté, ça. Qu'est-ce que c'est une goutte d'huile de plus ou de moins? On a des choses comme ça. Quand on veut vivre dans la prospérité, Dieu nous reprend l'esprit de pauvreté. Amen. Seigneur, nous connaissons ta volonté, Seigneur Jésus. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Seigneur, tu veux que nous possédions de façon à donner à ceux qui sont dans le besoin, soutenir ton œuvre, Seigneur, pourvoir à tous les besoins, Seigneur, qui sont autour de nous. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que ton peuple se saisit de cet esprit de prospérité dont nous avons parlé, alléluia, qui nous appartient, et de ce que nous brisons les chaînes de la pauvreté sur nos vies, Seigneur. Nous brisons ces chaînes. Et vous savez, la prospérité, l'esprit de prospérité vient quand vous donnez. Parce que le diable ne veut pas que vous donnez. Maman retient. Quand je commence à donner, quand j'ai commencé à donner, j'ai commencé à prospérer. C'est ça, la prospérité, c'est donner. Alléluia. Seigneur, merci. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Te bénissons, Seigneur, ce matin, pour ta volonté, Seigneur. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Merci de nous révéler toutes choses, Seigneur. Ce que nous ne voyons pas peut-être encore aujourd'hui, pour nos vies personnelles, mais aussi pour l'Église, notre place, l'importance de partager le combat, d'être avec nos frères et sœurs dans le combat de la foi, dans la prière, dans l'intercession, mais aussi dans le témoignage. Seigneur, tu nous parles ce matin. Nous ne nous sentons pas condamnés, nous ne nous sentons pas accusés, j'espère. En tous les cas, ce n'est pas le but. Mais nous sommes exhortés ce matin à recevoir une connaissance qui vient de ta parole, qui vient de toi et qui va nous enrichir, Seigneur. Nous voulons sonder les Écritures, Seigneur. Nous voulons chercher par nous-mêmes, Seigneur. Nous faire une idée par nous-mêmes, Seigneur, en fonction de ce qui est dit ce matin. Alléluia. Et ensuite, nous voulons nous tenir sur les promesses de Dieu. Car toutes les promesses de la parole sont oui. Et encore, amen, ça veut dire oui, 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 c'est accompli, tu peux y aller, tu peux croire, je vais les accomplir. Merci Seigneur Jésus. Je te dis merci ce matin. Tu nous changes de jour en jour, de gloire en gloire, au fur et à mesure que l'on apprend à connaître ta volonté, Seigneur, et à la faire surtout. Comme Jésus l'a dit, comme il a donné cette parabole, alléluia, celui qui dit non, j'irai pas, mais qui change, se repent et dit ok Seigneur, j'y vais, c'est celui-là qui a fait sa volonté. Merci Seigneur, parce que nous ne voulons pas être comme le deuxième fils, Seigneur, qui a dit oui, mais qui n'est pas allé. Nous voulons faire ce que tu nous appelles à faire, Seigneur. Être ce que tu nous appelles à être, Seigneur, pour accomplir ta volonté, Seigneur, sur la terre, comme elle est au ciel, Père. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Ta volonté, Seigneur. N'oublions pas qu'elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu dis une chose, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, alléluia, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.